Bonjour à tous, tutoriel Numbers concernant le menu local une nouvelle fois avec une application concrète, un peu complexe pour se servir de cette formule décalée dans le listing des classes. Donc un petit rappel de l'exemple, on avait inséré une liste de classes via Excel par un copier-coller, donc de Emma à Théo, une trentaine d'élèves. On avait créé la formule dans la case verte ici avec la fonction décalée et un petit si des fois la cellule qui se trouve ici était égale à 0 pour qu'on n'ait pas un 0 qui s'affiche. Donc on avait des décalages de 1 à chaque fois dans cette liste qui nous amenaient artificiellement le menu local. Donc si nous avons plusieurs classes et que nous voulons nous en servir tout au long de l'année, voilà ce qu'il est possible de faire. Donc un listing de classes dans lequel on va mettre en haut dans la ligne, dans le rang qui se trouve ici, le rang 1, le nom de toutes nos classes. Donc dans cet exemple 6A, 6B, 5A, 5B, 5C, 4A. Et on peut éventuellement rajouter le nom des équipes, des couleurs ou des numéros. Vous allez voir. Donc dans les colonnes, les noms de tout le monde, les numéros, les couleurs, voilà. Donc un tableau à remplir d'une manière définitive pour toute l'année. Ensuite, rappel de la formule décalée. On décale à partir de quelle cellule, on décale de combien de lignes et on décale de combien de colonnes. Alors nous, si on regarde la liste de classes, comme on a plusieurs noms, plusieurs listes de classes, la dernière fois, on a vu que décalage de colonnes, ça ne nous intéressait pas. Ici, on va décaler des colonnes. Si on est dans la 6A, on ne va pas décaler de colonnes, on va juste décaler des rangs. Donc si je suis dans la classe de 6A, on va décaler uniquement des lignes jusqu'à 22 pour avoir les noms des élèves. Par contre, si je suis dans la classe de 6e B, on va décaler des lignes évidemment, comme pour la 6A, mais on va décaler aussi d'une colonne pour se retrouver dans la 6e B. Donc on va associer à la fonction décalée une fonction si pour dire, eh bien, si tu es en 6e A, eh bien, il va falloir que tu décales d'un certain nombre de colonnes ou non, donc en fonction de l'endroit où se trouve la classe, ou les équipes, ou les numéros. Donc voilà ce que ça donne de manière finie. On a à gauche des lettres d'élèves, A, B, C, D, E, ou des lettres d'équipe, peu importe. On a des cellules qui fonctionnent séparément. Ce sont des cellules, chacune est un mini tableau. Et sur le côté, vous avez le nombre de joueurs, le nombre du terrain, le numéro du terrain, c'est juste une information qui ne va pas nous aider dans la construction de la formule. Le nombre de joueurs, eh bien, vous allez voir que s'il y a 3 joueurs, on aura les 3 premières cases remplies ABC. Si on a 4 joueurs, on aura ABCD. Si on a 5 joueurs, on aura ABCDE. Donc, la fonction décalée s'appliquera sur les 3 premières cellules si on a 3 joueurs, sur les 4 premières cellules si on a 4 joueurs, et sur les 5 cellules, donc les 5 noms si on a 5 joueurs. Voyons voir tout simplement avec 3 joueurs. Classe, j'ai un menu, toutes les classes, les équipes, les couleurs, les numéros. Si je prends la classe de 6e A, eh bien vous voyez que d'un seul coup, pas de manière automatique, on va voir comment, j'ai Alissa, Dilek, Oslem, qui sont les 3 premières de ma liste de classes de 6e A. Si jamais je mettais la 6e B, j'aurais Mélissa, Ferrat, Iliana dans ma liste de classe, Mélissa, Ferrat, Iliana. Si je décide de mettre des couleurs, 3 équipes, rouge, vert, bleu, listing de classe, rouge, vert, bleu. Donc vous voyez que dans cette case, on va regarder un petit peu ce qu'il y a décrit. On a un décalage qui est en fonction de la classe qui se trouve ici, et un décalage de rang qui va se trouver ici. Alors rappelez-vous, la dernière fois, ce décalage de rang, dans l'exemple, c'était un numéro. Et bien ce numéro, on l'a juste transformé de manière à ce que le texte du numéro, la couleur du texte, corresponde la petite pastille qui se trouve derrière. Si la couleur du texte, je le mets blanc, vous allez voir retrouver les numéros comme vu dans l'exemple précédent. Si je reviens sur la classe de 6e C,
Voilà, j'ai la totalité de toutes mes classes. Alors si c'est pas le cas, parce que vous allez voir que si c'est, il n'y en a pas, c'est la classe de 6e B, donc celle qui sera le plus proche de ce qui était nommé si jamais il y avait une petite erreur. Donc voilà, j'ai ici la totalité de tous mes élèves. Donc, si on veut que ça corresponde à un espèce de bouton, on va donc modifier la couleur du texte comme la petite pastille derrière pour que ça ne se voie pas. Comme ça, on pourra monter ou non dans la liste dans ce menu local artificiel. Alors, voyons voir maintenant comment ça s'écrit un petit peu là-dedans. Alors, il y a une formule si erreur, on verra après. Donc, on a nous décalé la liste de classe B2. Donc, qu'est-ce qu'on décale? On décale à partir de la première ici qui s'appelle Alissa. On va décaler de quoi? En rang, donc c'est ici. Le rang, on va décaler. Eh bien, regardez, là, c'est le petit carré jaune où tout à l'heure je vous ai montré comment on pouvait écrire dedans et qu'on avait modifié la couleur de la police de la même manière que le fond. Donc, on décale en rang de la valeur qu'on va inscrire là-dessus. Et on va décaler ensuite la colonne, mais la colonne, elle va dépendre de la classe avec laquelle on travaille. Donc, le décalage de colonne, il va dépendre d'une recherche de la classe qui se trouve dans la cellule ici, en violet. Donc avec la fonction recherche, on va essayer de voir à quel endroit dans cette ligne on a le nom de la classe et qui va nous renvoyer un certain nombre de colonnes pour pouvoir dire quelle est la valeur de décalage. On rajoutera un -2, vous verrez, parce qu'en fait, quand on fait le décalage, on a un décalage de 2 rangs supplémentaires. Je ne vous rentre pas dans le détail. Vous ferez l'essai si vous le voulez, mais ce -2 ici permet de revenir sur la bonne classe. Si on ne mettait pas le -2, on serait sur la case à rond dans la colonne 2. Et puis, le si erreur, c'est comme la dernière fois avec si c'est égal à 0, pardon. Si jamais on a une erreur qui se passe parce que on a descendu dans la liste et on a une case vide, on aura un 0 qui va s'afficher où on va avoir une erreur. Donc on lui demande s'il y a une erreur dans la fonction décalée d'une manière générale, eh ben tu me mets un espace, c'est ici, tu me mets un espace pour qu'on ne le voit pas. Donc on ne le voit pas, vous allez voir, je descends la liste de classe et quand je descends tout en bas à la dernière élève, Mélanie, je peux continuer d'appuyer, je vais en fait descendre dans ma liste de classe, en dessous de Mélanie, tout ça, et je ne verrai pas d'erreur dans ce que je fais ici. Ok? Donc maintenant, si j'avais 4 joueurs, j'ai la case 4, la case D qui s'affiche, donc ici Méliké. Et bien là, ça devient un petit peu plus compliqué, on va dire, parce que je demande que cette case s'affiche. Alors, on va oublier le si et erreur, on va regarder si ou, donc une association de deux formules, si ou, le tableau, celui-ci, donc le nombre des joueurs vaut 4 ou s'il vaut 5, à ce moment-là, tu m'affiches la fonction décalée. Sinon, tu m'affiches rien. C'est les petits guillemets qui sont là. C'est pareil pour la case numéro 5. Si je déverrouille ici, on lui demande, en regardant dedans, si le tableau est égal à 5, si tout simplement il n'y a même pas de ou, s'il est simplement égal à 5, alors tu m'affiches la fonction décalée avec le décalage de rang et de colonne en fonction du nom de la classe. Sinon, tu me mets un petit espace. Donc je reviens, nombre de joueurs 3, j'ai que 3 personnes, nombre d'élèves 4, nombre d'élèves 5, je les ai tous. Ok? Si je change les classes, j'ai à chaque fois les changements, et si je veux modifier les noms de mes élèves, je le fais en appuyant sur les petits boutons, comme si on avait un menu local dans chaque dans chaque cellule. A, B, C, D ou E. Voilà une application de la formule décalée, un petit peu complexe, mais qui vous permettra peut-être d'aborder avec un listing de classes complet pour toute l'année, pour toutes vos classes, de créer ce menu local artificiellement dans chacune des cellules où vous souhaiterez qu'un nom apparaisse.
J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il n'aura pas été trop compliqué. En tous les cas, ça vous donne une perspective pour aller plus loin. À bientôt!